Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire. Nous sommes le 1er, je m'en allais dire janvier. Voyons aujourd'hui. Bien, on est le 1er janvier. Mais non, on est le 1er février. J'ai de la misère à être dans mon temps aujourd'hui. 1er janvier, le jour de l'an. Voyons. Eh bien, Isabelle, on est le 1er février. Il est actuellement ici, au Québec, 12h14. Allons-y. Avec une première carte. En ce 1er février, rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles. Allons-y. Les 3 cartes qui se sont retournées. L'engagement. Flamme jumelle. Qui nous parle d'union, de complémentarité. La carte de l'engagement. Union, partenariat. Et la carte qui me parle de quoi? De se libérer d'une relation malsaine pour soi. Ici, c'est la carte qui me parle de guérison, guérir le cœur. Se guérir, se soigner, se rétablir. C'est une carte qui me parle aussi d'addiction. Être sur la voie de la guérison finalement. On est en train de recoudre notre cœur tranquillement. Bon, continuons d'explorer. Je vais piger 2 cartes de mon jeu haut. Une carte empreinte de violence envers soi-même, envers quelqu'un d'autre. Cachée, violence cachée. S'auto-détruire, s'auto-mutiler, se faire du mal, comme on pourrait me parler d'une personne, étant donné qu'on a parlé d'une relation malsaine, toxique, violence cachée au sein d'une relation. C'est possible. Je vais piger un mot pour chacune des cartes. Celle-ci qui me parle de la flamme jumelle. Allons-y ici. La complémentarité. Coupable. On se sent coupable par rapport à l'autre. Culpabilité. Donc, on se sent responsable. On se sent responsable de quelque chose en cette relation. Allons-y avec la carte de la bague de l'engagement. Le début d'un engagement. De l'engagement envers qui? Envers quoi? Donc, c'est une carte qui peut me parler de relation, une carte qui peut me parler d'un partenariat,
le début d'un engagement. La bague. On nous a parlé ici de violence cachée. On se fait du mal ici, ou on nous fait du mal. Allons explorer la carte ici. Le rétablissement. Enfant. Donc, on est en train de guérir ici. Attendez. Enfant. Un enfant qui se guérit. Cœur d'enfant. Ah, ici, là. Oh, ça me donne le frisson. Attendez un peu. Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, si vous avez le goût de le partager, sentez-vous bien libre. Donc, on se sent responsable ici de l'autre. On nous parle d'une relation là, de flamme jumelle ici. Complémentarité, union, le début de l'engagement, le début de l'union, enfant et guérison. Peut-être qu'on est en train de guérir notre cœur d'enfant, qui sait, il y aurait eu une violence cachée. On coupe le bras de l'action. Il y a une violence ici. Bon, attendez. Quelle carte explorer? Je vais piger une carte pour coupable. On verra bien. On se sent coupable, on se sent responsable de l'autre. Bon, ici, c'est la carte qui me parle du nid, un groupe, la famille. Famille. On se sent responsable. On se sent coupable. Le nid, le groupe, le cocon, famille de sang ou non. Membre de la famille, se sentir coupable concernant un membre, une personne de la famille, être uni. Une personne se sent coupable. La carte de l'union. Peut-être qu'on a aussi une famille. Ensemble, il y a culpabilité. Je vais piger une autre carte. Pour ici, un masculin. L'énergie d'un masculin qui ressent de la culpabilité, ou bien on pourrait ressentir de la culpabilité envers un masculin. Qu'est-ce qui explique la culpabilité? Qu'est-ce qui explique le mot coupable? On se sent responsable de. Ici, qu'est-ce qui explique le mot coupable? Bien là, on me présente la carte bleue. Donc la carte bleue, peut-être qu'on aurait manqué de discernement en une certaine situation. On a agi trop vite. On n'a pas réfléchi avant d'agir. C'est possible. La carte bleue,
c'est la carte magique dans le jeu. C'est la carte qui absorbe la négativité en les cartes qui sont présentes ici, là, en cette zone. Donc, on diminue la culpabilité. C'est comme si on disait, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Ce n'est pas de ta faute, ce qui est arrivé. Donc, on diminue le jugement, on diminue la culpabilité, on diminue le jugement. J'entends un chien japper. Début maintenant avec la carte de la bague. Début de l'engagement. Donc peut-être ici qu'il y a une personne qui se fait du mal. Une personne qui se sent coupable de ce qui a pu se produire. Elle se sent responsable, elle se fait du mal. Il y a une violence qui est cachée. Allons-y avec une carte. Le chez-soi, le domicile, le début de l'engagement. En dessous du paquet, on me présente une femme. Cette femme peut vous représenter. Cette femme peut être une amie, une collègue, une sœur. Le début de l'engagement. Une amante. Et on me présente la mère. On dirait la mère et la fille. Le début de l'engagement. Est-ce qu'on me parle de la relation mère-fille ici? Je vais piger une autre carte. Prendre une chance. Destinée. La roue tourne dans le sens du succès, de la réussite. Évolution positive. Mouvement positif. C'est la carte qui me dit « Je crée ma chance. Je saisis cette opportunité. J'y vais. » Donc, le début de l'engagement. On pourrait aussi me parler d'une mère qui a un cœur jeune, qui aime avoir du plaisir, qui aime s'amuser, qui aime jouer. Bien, je crée ma chance. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un risque que l'on prend. On y va. Je m'engage. Je prends une chance. Je me dis oui, j'ose. Le début d'un engagement. La carte de l'ombre qui est en dessous, qui me parle de quoi? Qui peut me parler de créativité. Le goût de créer quelque chose de nouveau. Je prends une chance. J'y vais, je m'engage. On me présente encore, on dirait, deux personnes qui se rejoignent au niveau des émotions, de leur sensibilité.
Il y a une connexion profonde. C'est la carte aussi qui me dit quoi? Je fais face à la réalité, je suis prête, j'ose, j'avance. La roue tourne dans un sens qui est positif. Là, j'ai regardé en dessous, il y a la carte de la transformation. La fin est le début de quelque chose. Je tourne la page à ce qui ne me convient plus. On reprend notre pouvoir ici. Un changement de vie. Je me libère d'un passé. Je mets fin au blocage. Ce qui m'empêchait d'avancer, je m'en occupe. Je me libère d'un passé. Je reprends mon pouvoir sur ma vie. Ici. C'est une personne qui fait le choix de s'engager. Allons maintenant visiter la carte de l'enfant et la carte de la guérison du cœur. On est en train de guérir le cœur de l'enfant. Blessé. Il y a une violence ici, cachée. Allons-y. Un long chemin. Ça prend du temps pour guérir, pour se soigner, pour panser les blessures. Bien, ça prendra le temps que ça prendra parce qu'ici, écoutez, ça fait mal, là. C'est une carte qui exprime la violence. Ça prendra le temps que ça prendra pour recoudre le cœur. Le temps qu'on a de besoin. Donc, on pouvait être dans une relation malsaine, toxique. C'est une carte qui nous parle aussi d'addiction. Bien là, on est sur la voie de la guérison du cœur. Allons-y maintenant avec cacher et la carte de la violence. Cacher la violence. Une femme ici. Une femme qui se fait du mal. Une femme qui a un vécu de violence. Le labyrinthe qui me parle d'une situation complexe. On tourne en rond, on cherche des solutions. La déchéance qui peut me parler aussi d'addiction, de négligence. Être coincé dans le labyrinthe. On cherche une façon de s'en sortir. C'est en lien avec ces cartes. Et par la suite se présente la fleur. La fleur est un retrait, un isolement et la médaille. On gagne la médaille. On réussit à vaincre le diable à l'envers qui peut nous parler de l'addiction, qui peut nous parler d'une relation malsaine pour soi. On réussit à vaincre le diable à l'envers, qui exprime aussi toute forme de violence, toute forme d'abus. Donc, on réussit à le maîtriser, ce diable-là, qui est à l'envers, qui exprime la violence.
Et c'est une femme qui est ici. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes, on dirait. Oh, c'est celle-ci qui a voulu rebondir. Hiver, froideur, fête, célébration et fin. Nous sommes en hiver. Allons-y. Le message de la carte numéro 38. Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Alors voilà. Et c'est ici que je vais prendre une pause et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.